Bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots pour faire le point sur la situation et de la guerre en Ukraine et des élections dans notre pays. Tout d'abord sur la guerre en Ukraine, chacun voit bien que depuis maintenant une quinzaine de jours, eh bien, les choses ne bougent pas trop. En tous les cas, pas assez, à mon goût. Macron gesticule beaucoup, il téléphone souvent, mais les résultats ne sont pas là. Et il ne prend pas l'initiative alors qu'il devrait. C'est son rôle en tant que dirigeant de l'Union européenne pendant quelques mois. Il pourrait prendre l'initiative de convoquer l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, l'OSCE, qui est un organisme qui rassemble à la fois les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'ensemble des pays européens pour pouvoir trouver une solution rapidement. D'abord, le cessez-le-feu. Parce que la première des choses qu'il faut faire face à un conflit militaire, c'est d'arrêter de se tirer dessus. La deuxième chose, après, on discute. Et il y a beaucoup à discuter. Les Russes ont leurs revendications d'un côté, nous avons les nôtres. On peut donc mettre tout ça sur la table. C'est quoi? Les Russes disent, voilà, faut pas que l'OTAN annexe d'autres pays. On les comprend. Et ils disent en même temps, il faut pas qu'on ait des armes et des missiles tournés vers la Russie. Logique. Et nous, on a à leur dire, d'abord, rentrez chez vous, quittez l'Ukraine. Première question. Deuxièmement, nous avons aussi des problèmes avec vos missiles. Supprimez des missiles qui sont tournés vers l'Europe et nous supprimerons les nôtres. Parce qu'effectivement, nous avons des missiles sur tout le flanc ouest de la Russie, c'est-à-dire donc en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, dans les pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie. Donc on peut très bien engager une négociation pour le retrait de forces militaires, plutôt que de faire comme Macron qui envoie des troupes et des armes en Roumanie et en Pologne. C'est le contraire de ce qu'il faut faire évidemment aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui de prendre des initiatives de paix, pas des initiatives de guerre. Ça, c'était la première question. La deuxième, c'est que sur le plan diplomatique, si la France et l'Europe ne bougent pas trop, d'autres sont en train de bouger beaucoup. Je pense à la Chine, Israël, la Turquie, l'Inde, qui sont en train de nous damer le pion et qui peuvent, eux, prendre l'initiative de conférences internationales ou autres pour pouvoir commencer à désamorcer et à désescalader cette guerre. Et on voit bien là tout le sens de la demande de sortir de l'OTAN parce qu'il faut que la France s'émancipe des USA. Tant que nous serons sous la coupole des États-Unis, eh bien on n'apparaît pas sérieux et on n'est pas prêt à être pris au sérieux. Il faut donc devenir indépendant, il faut devenir non aligné, il faut prendre des positions qui permettent à la France de jouer son rôle historique qu'elle a toujours joué jusqu'à aujourd'hui, qui était une voix qui porte dans le sens de l'émancipation des peuples, dans le sens des intérêts pacifiques des peuples, et pas dans les aventures guerrières dans lesquelles jusqu'à présent on s'est quelquefois fourvoyé, et il n'y a pas encore très longtemps, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit dans d'autres conflits en Libye, que ce soit au Mali, où on est dans des bourbiers, il faut vraiment sortir de tout ça. Voilà donc la principale leçon que je tire du conflit ukrainien, c'est qu'il faut devenir indépendant, qu'il faut devenir non aligné, qu'il faut vraiment prendre la tête de tous les pays qui
l'ont d'ailleurs montré lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU, qui ne sont pas d'accord avec l'intervention russe, mais qui ne sont pas non plus pour un alignement sur la stratégie de l'OTAN menée par les États-Unis d'Amérique. Voilà donc, sur ces questions, je crois qu'il est temps que le gouvernement français, prenne des décisions qui aillent dans le sens d'une solution politique et pacifique au conflit ukrainien. Sur les élections en France, nous sommes maintenant à 26 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et que constatons-nous? D'abord qu'après le candidat fantôme, vous savez que Macron devait faire un débat, une réunion publique à Marseille, qu'il a tenue, mais sans sa présence. C'est-à-dire une réunion d'un candidat sans la présence du candidat. Vous voyez l'aberration dans laquelle il se trouve. Et maintenant, il refuse le débat avec toutes les autres forces politiques et avec tous les autres candidats. Donc on voit bien qu'on est affaire quand même à quelqu'un qui se moque vraiment des électeurs, qui les prend pour des enfants et pour des imbéciles, et je crois que ça peut être condamné aussi le 10 avril. Mais je voudrais dire aussi que les sondages montrent qu'il ne peut pas être tranquille. Parce que, bien sûr, il est autour de 30-31% dans les sondages. Les sondages étant ce qu'ils sont, c'est pas le vote des gens. Mais ça indique des tendances, et donc, prenons-la au sérieux. Disons qu'il y a 30% ou 31% de gens qui voteraient pour lui. Mais vous voyez bien que chaque fois qu'il progresse de quelques points, ce sont des points qu'il prend à Pécresse, à Le Pen et à Zemmour. C'est normal. La droite et la droite extrême se rassemblent pour empêcher qu'une force d'opposition progressiste gagne. Or, cette force d'opposition existe, puisque nous avons Mélenchon, la petite tortue sagace, qui commence à avancer, puisque partant de 9% autour de décembre, eh bien, grignote petit à petit les points et aujourd'hui se trouve à 13%, et donc arrive en troisième position, puisque Pécresse et Zemmour sont derrière lui, et il est en train de grignoter l'espace qui lui manque pour passer devant Le Pen et arriver au second tour. Voilà donc que les sondages montrent donc ces déplacements d'intérêts électoraux qui montrent que c'est possible que le 10 avril, il puisse y avoir un deuxième tour qui soit non conforme à ce qu'avaient prédit tous les sondeurs au mois de septembre-octobre en disant « ça y est, c'est plié, ce sera de nouveau Macron et Le Pen et on refait l'élection de 2017 ». Eh bien non, ça sera l'élection de 2022 avec Macron qui sera là, puisqu'effectivement la tendance est pour lui, mais la deuxième dynamique, c'est celle de Mélenchon, et on aura un combat, Mélenchon-Macron, et ça donnera effectivement quelque chose d'intéressant pour tous les gens, parce que ça va réveiller le peuple français, parce qu'on sera devant un conflit entre deux visions du monde. La vision de ceux qui pensent qu'on doit avoir une société faite pour une minorité de gens, de riches, qui s'accommodent de la situation, qui s'enrichissent dans les crises sanitaires, qui s'enrichissent dans les crises économiques, et qui, quels que soient les événements, voient le ruissellement des profits dans leur poche, face à une autre vision, une vision d'une société solidaire, une vision où il y a une répartition plus juste, plus équitable, justement, des richesses du pays. Voilà donc ce qui est en train de bouger, de se mettre en place, et évidemment, ça pose une crise énorme. Nous sommes devant une crise politique intense comme jamais nous ne l'avons vu,
Et il faut changer donc le logiciel. Et le logiciel, eh bien, ça peut être la solution de Mélenchon, qui peut être la réponse solide à une autre politique, à un autre intérêt pour notre pays, un autre développement basé sur ce que Mélenchon appelle l'harmonie entre les hommes et la nature. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça pourrait ouvrir cette perspective-là, d'avoir une politique qui permette, dans la pacifiquement, d'avancer vers une société plus solidaire, plus juste, plus humaine, avec des rapports simples, mais des rapports en tous les cas profondément humains. Alors, évidemment, dans la situation où on est, vu le conflit ukrainien, nous avons une juxtaposition des conséquences du conflit ukrainien sur la crise sociale que nous connaissons avant le conflit et qui s'est aggravée avec les augmentations des prix des carburants, mais avec les augmentations des prix des produits alimentaires, avec les augmentations des prix manufacturés, avec une baisse du pouvoir d'achat comme nous n'en avions jamais vu depuis très longtemps. Et donc, la crise ukrainienne va amplifier encore cette crise sociale, puisqu'on nous promet déjà que les prix vont flamber comme nous ne l'avons jamais vu. Et c'est normal, parce que chaque fois qu'il y a des conflits guerriers, évidemment, les peuples trinquent en premier. Et nous allons trinquer sérieusement si nous ne changeons pas la politique le 10 avril. Or, il y a possibilité de changer cette politique-là le 10 avril. Et on le voit d'ailleurs, les problèmes, que ce soit les problèmes liés au conflit ukrainien et les problèmes économiques que nous connaissons, vont devenir la grande question sociale qu'il faudra trancher le 10 avril et que vous trancherez probablement. Alors, chacun choisira ce qu'il veut, mais il faudra bien trouver la solution. Moi, en tous les cas, je préconise la solution Mélenchon, qui me semble la mieux adaptée pour notre pays, pour que les gens vivent plus en phase avec le progrès social, avec le progrès économique, avec les progrès politiques, notamment avec la mise en place d'une 6e République. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur la 6e République. En tous les cas, dans l'optique du 10 avril, il y a la manifestation de dimanche 20 mars, manifestation entre Bastille et République à Paris. C'est la marche pour la 6e République. C'est traditionnellement, Mélenchon organise une telle marche en 2012, en 2017. Il remet rebelote le 20 mars. Nous pouvons nous retrouver tous dans la rue pour exiger une refonte totale de la constitution de notre pays, pour que le peuple se retrouve et forme une cohésion qui nous manque aujourd'hui, puisque Macron a séparé, par ses lois séparatistes et par ses lois liberticides, a rompu le cadre républicain et est en train de dresser les gens les uns contre les autres, alors qu'il faudrait au contraire abaisser le niveau le niveau de ces contradictions pour arriver à quelque chose qui permette aux gens de vivre tranquillement, de vivre mieux, de vivre dans des rapports humains normaux qui permettent à chacun de à la fois contribuer à la vie sociale et en même temps en retirer un peu de profit pour chacun. Voilà un petit peu ce qu'il faudrait avoir. Je vais arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous. C'est gratuit, mais j'ai besoin de quelques abonnements supplémentaires pour pouvoir faire du direct sur YouTube. Et donc, je vous remercie par avance. Si vous voulez m'aider, eh bien, je suis preneur. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.